Yo la team, hello YouTube, on commence cette semaine de course et ce vlog de course lundi matin. Je suis extrêmement fier et extrêmement content puisque ça s'est absolument bien passé pour tous mes coachés. Même si c'était difficile au marathon de La Rochelle avec le vent qu'il y a eu, je suis vraiment très fier. Là j'étais en train de lire le message de l'une de mes coachées. Vraiment je suis ému, vraiment je suis ému tellement que ça me fait plaisir d'accompagner les gens et de vraiment leur faire voir qu'ils sont capables de faire bien plus qu'ils ne le croient. Je dirais qu'il y a 90% de mes coachés, quand ils viennent en appel, ils sont en mode bah en fait si on peut faire 2h15 au semi, je serais content, etc. Et c'est quelque chose de très bien. Mais la plupart du temps, ils sont capables de faire moins de 2 heures. Et ils se rendent pas compte de la possibilité qu'ils ont de vraiment prendre confiance en eux et de se dépasser, de se surpasser. J'ai l'impression que je suis en train de dire le slogan de Fitness Park. Mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment le cas. Et tenez, je vous fais voir, il n'y a rien de mieux que des images au lieu des paroles. Du coup, je te raconte. Bon, je vous fais pas tout le détail, hein, mais je crois que j'ai même chialé au 38e kilomètre en voyant le temps que j'allais faire et que si j'allais au bout, j'allais encore exploser mon objectif et ça m'a tenu les derniers 4 km qui m'ont paru une éternité. Bon, ça c'est normal sur le marathon. Mais bref, voilà, c'est une expérience incroyable. Ça, c'est super bien passé. Je suis tellement content, tellement fier. Merci encore. Bon, comme vous vous en doutez et comme vous me connaissez maintenant, la plupart du temps quand les coachés me disent merci, je suis content, c'est gentil, ça me fait chaud au cœur. Mais c'est plutôt merci à eux parce qu'en fait, au final, c'est vous qui le courez. Certes, moi je suis là tout le long de la prépa pour vous aider. Au final, c'est vous qui courez. Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai vraiment envie que les gens comprennent qu'ils sont capables de bien plus qu'ils ne le pensent et qu'il faut se faire confiance parce que c'est ça qui est vraiment le plus important au final. Voilà, en attendant, on est sur la dernière semaine d'affûtage. On part mercredi à Valence, donc après-demain quoi. Tout est ready, mon corps est ready, mes chaussures sont ready. J'ai pas encore mon short et mon t-shirt pour mettre les gels et tout, mais bon, c'est pas grave. Et le plan est dans la tête, je sais exactement ce qu'il faut faire. Si tout va bien, je touche du bois, je croise la tête, je croise les doigts. Si tout va bien, on devrait faire une belle course. Et de toute manière, c'est tout ce qui m'importe à moi. C'est-à-dire que limite, je m'en fiche du chrono que je ferai. Même si je me suis entraîné sur des bases de moins de 3 heures sur toute la prépa, je m'en fiche un peu si je fais 3h05 par exemple. Je veux vraiment me donner à 100% le jour J et rien regretter. Genre vraiment me donner à 100%. Je veux absolument pas exploser mentalement au 30e ou au 32e et ralentir par faiblesse mentale. Si je me donne à 100% à fond et que sur la ligne d'arrivée, je m'écroule et je sais que je pouvais pas donner plus et que je fais 3h02, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des marathons. Et de toute manière, je suis extrêmement fier de toute la prépa que j'ai faite. J'ai vraiment rien lâché. Quand ça a été difficile, quand il pleuvait dehors, quand il faisait nuit, quand j'ai été malade, j'ai toujours réadapté les entraînements. J'ai réussi à faire 8 semaines complètes à 100 km toutes les semaines et tout. Donc franchement, il n'y a pas de regret à avoir en tout cas sur la prépa. Il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est pas le moment d'y réfléchir, on y réfléchira après. Là, je vous laisse, on se concentre, on se focalise sur la dernière semaine. Ciao la team. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. D'autant plus que après la prépa, j'ai des grosses surprises pour vous. On va se focaliser sur des contenus beaucoup plus éducatifs et beaucoup plus complets pour que vous puissiez apprendre exactement comment vous entraîner. Si vous ne savez pas comment calculer votre VMA, comment planifier votre entraînement, comment programmer votre plan d'entraînement en fonction de vos objectifs, bah franchement, likez la vidéo et abonnez-vous parce que c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, ciao la team. Yo la team, on est mardi, dernière séance d'intensité avant la course. Petit 7 x 400 mètres à 3,40, 3,50. Là c'est vraiment juste pour mettre un peu de vitesse et garder du dynamisme dans les jambes. C'est grave important ça. Faut pas s'endormir la semaine de course, hein. C'est pas le moment de relâcher parce que sinon en fait le jour J tu vas arriver et tu vas avoir l'impression d'avoir les jambes lourdes et pas du tout dynamiques. Donc là le but c'est vraiment juste de mettre un peu de vitesse sans trop fatiguer. Allez, on repart. Let's go. Séance finito pipo, la dernière de la prépa. Bon, ça s'est bien passé, la dernière rep en 3,20. Donc les jambes sont là, les jambes sont prêtes pour dimanche. Allez la team. Yo yo yo, c'est l'heure de partir à Valence. On va faire la valise, donc je vous pose. Et on a beaucoup de choses à prendre et notamment à pas oublier, comme les gels par exemple. Ça, si je l'oublie, c'est la chaise. Allez, let's go.
Yo la team, bon on y est, on est à l'aéroport, c'est le terminal 2G, j'ai vraiment pas l'habitude et tout. Je vais poser la caméra parce que j'ai pas envie de me faire arrêter par la douane. Le vol il est à 15h15 donc en vrai on a encore un peu de temps. On a juste à déposer le bagage en soute. Moi les chaussures elles sont avec moi, elles restent avec moi. Il est hors de question d'atterrir à Valence avec les chaussures en moins, ça serait trop chiant, trop chiant. Bon la team, on est arrivé à Valence, j'ai été faire le petit run post-avion, ça fait du bien. Donc là on va aller manger du jambon. Ensuite le but ça va vraiment être de reposer les jambes. Demain c'est repos pour les jambes mais visite de Valence. Et vendredi on va chercher le dossard. On fait notre dernier gros run entre guillemets, c'est 1 heure. Mais en attendant on va manger pour bien récupérer, pour bien préparer la course de... Ouais, pour profiter aussi. Enfin je profiterai après dimanche franchement. Je pense que je profiterai après dimanche parce que là il y a beaucoup de pression avec toute la prépa. Mais bon, faut pas oublier le plaisir. Allez la team, on va manger. Yo la team, petit tour de vélo. On visite la ville en reposant les jambes au moins. C'est super beau et c'est super agréable. Regardez. Sur tout le long c'est comme ça, au moins il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, c'est trop agréable. Bon, je fais attention parce que je sais pas si ma copine elle est derrière. Je fais gaffe, sinon je vais me faire engueuler. Yo la team, ça y est, c'est le grand jour. On est parti chercher le dossard, on est vendredi, il est 13h et il fait super chaud. Super chaud au soleil. Donc on va attendre. Bon normalement ça a l'air d'être bien organisé donc pas trop de soucis. On va juste chercher le dossard. Après on rentre, il y a le petit run à faire ce soir de 1 heure à peu près. Mais de toute façon c'est juste vraiment pour faire tourner les jambes. Et puis je vous tiens au courant. Il y a du monde, mais en vrai ça a l'air d'être bien organisé donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Mon dossard c'est 53-17. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois que vous allez dans des gros marathons comme ça, il y a toujours le numéro du dossard qui est à prendre directement sur les stands. En fait, ils les rangent par fourchette de numéros. Par exemple, en face de moi, il y a 1000, 3600, 3600 et le mien. Donc, il faudra que j'aille à celui qui est là-bas, juste là où il y a mon doigt. En vrai, j'ai plutôt hâte que plutôt stressé. C'est vraiment de l'impatience parce qu'en vrai, la période d'affûtage, elle est toujours très longue. C'est toujours une sensation très bizarre que de devoir ralentir l'entraînement. Et du coup de perdre en condition physique parce que forcément l'affûtage ça fait perdre un peu en condition physique mais vu qu'on gagne beaucoup plus en forme grâce à la réduction de la fatigue, c'est de l'excitation en même temps que du stress. Bon forcément c'est le marathon donc il y aura quoi qu'il arrive toujours un truc. On est prêt, on est prêt. Ça y est, dossard récupéré. Il ne reste plus qu'à passer comme d'habitude tout l'événement pour les stands. Allez la team, on se retrouve plus tard. On se fait pas avoir, on n'achète rien. On a déjà tout. Là, on essaie de trouver la sortie le plus rapidement possible avant de céder. Allez la team, on va essayer de trouver notre nom aussi sur le mur à gauche là. Alors à mon avis ça va être compliqué de trouver son nom mais on va essayer de trouver ça. Franchement je vous invite vraiment à faire des courses et tout même si c'est pas des courses aussi grosses que ça mais c'est vraiment trop bien. Bon après tu vois que il y a certaines personnes elles sont stressées hein. C'est stressé de ouf. Et dimanche on part dans ce sas là, on part juste ici. Là c'est les élites et là nous on est juste là. Cette fois-ci vraiment toutes. On est samedi, veille de course. On dérange un peu à la règle de jamais changer quelque chose en termes d'alimentation pour la recharge glucidique. Mais il faut savoir aussi profiter. C'est pas tous les jours qu'on vient à Valence pour courir. Donc empanadas. Bon là c'est du chèvre et juste de la pâte. Donc en vrai je risque pas grand chose. Donc recharge glucidique. On a été chercher des pâtes. Et là on va manger. Ouais, c'est trop bon. On va prendre le petit déj qui consiste toujours en la même chose. C'est pain de mie complet, confiture de fraises, banane, café. Il est 5h20 du mat, donc 3h pile poil avant le départ. Toujours faire ça, enfin moi en tout cas je fais toujours ça 3 heures avant et tout pour avoir le temps d'aller aux toilettes, etc. Et puis même de pas être stressé pour le temps d'arriver sur la ligne de départ, etc. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon allez, je vais aller manger et après on se retrouve sur le chemin pour aller sur le sas de départ.
Yo la team, ça y est, on est sur l'endroit pour aller dans le sas pour le départ. Il y a beaucoup de monde, c'est trop bien. Et il fait super bon. Il fait genre je pense 8-10 degrés là, donc vraiment condition idéale. Il n'y a même pas de vent, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc allez, let's go, on profite, on se retrouve à la fin de la course. Yo la team, ça y est, c'est finito. Franchement, je suis trop fier de moi. Vraiment 3:01:47, mais j'ai pas marché une seule fois. Donc vraiment, je suis hyper fier. Vraiment, il n'y a rien à dire et tout, j'ai rien lâché. Franchement, trop fier. Trop fier. Yo la team, on est post-marathon, ça se passe bien. Bon déjà je suis capable de marcher et de conduire pendant 1h30, donc c'est que ça va, je suis pas trop non plus HS. Je vais profiter de ces prochains jours et je vous ferai le recap dans une vidéo complète de comment ça s'est passé, de ce qu'il y a eu, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, quelles ont été les erreurs, qu'est-ce que j'ai bien fait et tout. Le vlog du marathon de Valence et l'arc marathon se finit ici. Abonnez-vous pour suivre les prochains objectifs. N'oubliez pas que tant que vous pensez que c'est possible, c'est que vous pouvez y arriver. Il n'y a vraiment que cette limite-là qu'on se met nous-mêmes qui nous bloque et qui nous freine. Allez, sur ce, lâchez un petit like pour soutenir la chaîne. On se retrouve à la prochaine.